Je ne me reconnais plus dans ce pays, c'est bon, Nicolas va quitter la France et vous, est-ce que vous êtes déjà parti? Je ne me reconnais plus dans ce pays, ces Français découragés qui ont décidé de mettre les voiles par fatigue fiscale. Ça alors, on se demande bien de quoi ils parlent, hein. Ces espèces de petits ingrats, hein. Situation politique instable, difficulté à se projeter vers l'avenir, etc., etc., comme disait le grand philosophe. Eh bien oui, il y a un exode massif qui est en train de se faire. Tiens, ça me rappelle moi, il y a à peu près un mois, hein, voilà. À peu près un mois, j'étais exactement dans cette position-là, en train de regarder le tarmac de Toulouse, puisque moi aussi, effectivement, j'ai également mis les voiles il y a peu, et donc, je ne peux que comprendre tous ces gens, eh bien, qui veulent fuir, alors non pas réellement la France, hein, ça, on va le voir, mais plutôt l'État français et ce que les politicas en font, et apparemment, eh bien, il n'y a pas vraiment de shitstorm, à part bien sûr le sempiternel tu n'oublieras pas de rendre ta carte vitale. Eh bien, à cela, moi j'ai envie de leur dire avec plaisir, car la carte vitale est une fraude de plus. Alors allons-y les amis, on va regarder ce qu'en dit le Figaro de cet exode massif des travailleurs, hein. Bah parce que oui, c'est pas Karim, 25 ans, qui fuit la France, vous vous en doutez bien, et comme d'habitude, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Alors vous voyez, hein, j'ai repositionné la fenêtre comme ça, vous voyez ma bobine juste en haut à droite. On m'a dit que c'était plus instinctif, hein. Dites-moi si ça vous convient, mais bon, à la limite, ce qui nous intéresse toutefois, c'est l'article fatigue fiscale, situation politique instable, ça on l'a vu, difficulté à se projeter vers l'avenir, et donc le marasme français actuel pousse de nombreux actifs à quitter le pays pour s'installer à l'étranger. Ça alors, est difficile pour eux d'imaginer un retour. Et d'ailleurs, hein, dites-moi en commentaire aussi, vous êtes toujours en France. Je sais qu'il y en a, notamment sur le canal Telegram, hein. Rejoignez bien sûr le canal Telegram, plus on est de fous, plus on rit, mais il y en a qui comptent partir incessamment sous peu. Dites-moi si pour vous c'est également le cas. Rien a priori ne nous destinait à vouloir quitter notre pays, mais depuis la naissance de notre fille, notre regard a changé. Ok, donc là ce sont pour des raisons familiales, confie Jérôme, 33 ans, responsable financier dans une ETI en région parisienne. Donc il y a beaucoup de Parisiens, oui aussi, qui veulent fuir. Alors déjà Paris, hein, déjà fuir Paris pour eux c'est un level up, et a fortiori, quitter la France, lassée par la pression fiscale, une classe politique déconnectée. Mais de quoi il parle? De qui est-ce qu'il parle, une classe politique déconnectée? Non mais attendez, est-ce qu'il parlerait des députés? Non, c'est pas possible. Les députés ils ont juré qu'ils étaient du côté du peuple. Attendez, est-ce que c'est pas Marine Tondelier et ses copains qui en toute impunité, exhibent le fait, ou plutôt aient pris la main dans le pot de confiture à sortir d'un restaurant de luxe avec l'argent de Nicolas? Non, est-ce que c'est Larcher? Est-ce que c'est je ne sais pas. Là vraiment, si vous avez des pistes sur sa cible là d'une classe politique déconnectée, eh bien dites-le moi, et une France dans laquelle il ne se reconnaît plus. Et là, c'est beaucoup plus large comme assertion. Est-ce que vous reconnaissez dans la France? Et bien évidemment, je crois qu'il veut parler de population, et ça, moi, je trouve cela extrêmement roussiste. extrêmement roussiste, mais évidemment, ça aussi, c'est un problème quant à la quantité et la qualité de vous savez quelle politique. Il s'apprête à tourner la page. D'ici quelques mois, il quittera la France. Ok, donc c'est un projet pour 2026, je suppose, avec sa famille, destination le Canada. Ah merde, il va dans un autre Wokistan. Bon, écoutez, après oui, ça dépend tout de même de où exactement au Canada, et de toute manière, fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant que la France, ou bien l'Australie. Effectivement, l'Australie, ça fait partie du Commonwealth, et donc là, ils sont infiniment plus libéraux. Mais même sans parler d'économie, il y a aussi la mentalité. Là, moi, je peux vous le dire, à Chypre, vraiment, tiens d'ailleurs, je vais en parler dans la chaîne secondaire, à Chypre, eh bien, ça bouge, ça se construit de partout, notamment à Larnaca. Il y a vraiment un encouragement entrepreneurial, car ici, même l'État entreprend, même l'État fait des projets et veut tout améliorer, que ce soit administrativement ou en termes d'infrastructure. Les personnes que nous jugions autrefois individualistes nous paraissent aujourd'hui simplement lucides. Et bah oui, bah ça, ça c'est l'épiphanie
de tout expatrier. On se dit, mais alors, ça alors, espèce de mouton noir, alors comme ça tu veux t'expatrier. Et ensuite, quand on vit les impôts, quand on vit l'enfer fiscal et autres, et autres joyeusetés en termes d'insécurité, eh bien, on se dit, oui, en fait, ceux que je prenais pour des fous avant, ils sont en réalité lucides. Ils rejoindront donc les 2,5 millions. Il rejoindra les 2,5 millions de Français. Mais c'est, est-ce qu'on se rend bien compte là des chiffres? 2,5 millions, c'est énorme, qui vivaient à l'étranger. Fin 2024, donc quelques 1,7 million inscrits sur le registre. Le nombre de départs était en très légère hausse l'année dernière, 3%, mais là pareil, c'est dingue, c'est juste dingue, 3% sur une année, pas de quoi rattraper néanmoins les années de baisse liées au Covid. Bah oui, évidemment, vous aviez obligé les gens à rester chez eux, vous les aviez enfermés et vous leur avez dit, et surtout, n'oubliez pas de signer le contrat de consentement, hein, n'est-ce pas, puisqu'on est à fond dans ça, pour bien vous enfiler, mais surtout avec votre consentement et votre signature. Selon le ministère, le point haut avait été atteint en 2017 avec près de 2 millions d'expatriés. L'expatriation traditionnellement motivée par l'emploi devient aujourd'hui davantage guidée par l'envie de se donner un maximum de chances à tout point de vue. Mais ça alors, moi je croyais qu'on en avait des chances pour la France. Mais non, parce que justement, eh bien, c'est multifacette. Il y a plusieurs raisons à l'expatriation. Oui, il y a l'emploi, mais en fait, eh bien, c'est un compendium de raisons qui convergent toujours entre elles dans un monde économique instable. Le marasme politique, ah oui, alors là, on va entrer, attention, en zone rouge, la fuite des cerveaux. Ça, jamais ils ne vous le diront sur BFM TV. Ça, jamais vos politiques ne vous le diront. Mais oui, les cerveaux quittent la France, tout simplement. Ils quittent tous la France. Et là, Aboubacar en PLS, le marasme politique y est pour beaucoup. Je vois pas du tout de quoi il parle. La dissolution de l'Assemblée. Électrochoc, bien sûr, pour Nicolas, 29 ans. Ça alors, Nicolas, 29 ans, ça me dit quelque chose comme profil type. Hein. Vraiment, en fait, ça n'est vraiment pas qu'un stéréotype. Hein. Nicolas, 29 ans, donc qui va fêter ses 30 ans cette année. Cela a précipité sa décision de quitter la France et l'a poussé à contacter d'anciens camarades de son école déjà expatriés. Hein. Vous savez, les fameux fous, ceux qu'il prenait pour fous et ceux que maintenant il sait qu'ils ont raison et qui sont lucides en France. J'ai du mal à me projeter dans l'avenir, hein, et c'est ça que je vous ai dit pour Chypre. Et en plus, les difficultés à trouver un logement à Paris, mais qui habite encore à Paris? L'absence de perspective, bah là voilà, là on est en plein dedans. L'absence de perspective à moyen et à long terme me pousse à partir, parce qu'en France, tout pousse à la dépression, on ne vous encourage pas, et en plus, si vous avez l'audace d'entreprendre, eh bien vous êtes un méchant, on vous nivelle toujours par le bas, par un panier de crabes, hop, qui vous pince comme ça les jambes et qui vous empêche de vous élever, d'aller vers le haut. Attention, il y a une tête qui dépasse là, vite, le communistan intervient, et c'est pour cela que les jeunes, eh bien, ne sont plus encouragés et n'espèrent plus rien de la France, alors que ici, bah donc à Singapour, là j'ai vu, et à Chypre ici, eh bien on vous encourage justement. On vous encourage à entreprendre, confie ce jeune avocat d'affaires. Eh bien, il a bien raison, la situation politique instable est d'ailleurs l'élément déclencheur du départ pour 11% des Français. Mais vous vous rendez compte, 11%, Nicolas incarne cette nouvelle génération de jeunes actifs attirés par l'étranger pour des raisons économiques. Chaque année, 10% des jeunes diplômés issus d'écoles d'ingénieurs et 15% d'écoles de commerce s'expatrient. En 10 ans, les départs des jeunes talents ont bondi de 23%. Bah voilà, eh oui, ça alors. Mais évidemment que quand vous comparez la France avec la Suisse et Singapour, ça n'a absolument rien à voir. Bon alors la Suisse, si on reste d'un point de vue fiscal, en réalité, c'est pas si intéressant que ça. Les paysages sont jolis, hein, la sécurité, ça n'a rien à voir. Les gens sont gentils. Alors, Singapour, c'est évidemment le top du top en termes de stimulation vraiment quotidienne au jour le jour, de cet encouragement, de cet environnement sain qui vous stimule au jour le jour ensuite. Et ça me pousse à partir, confie le jeune avocat d'affaires. Et bien là, on est typiquement dans un Nicolas 30 ans qui commence peut-être à comprendre que l'État français ne le mérite pas, du moins que l'État français ne mérite pas tout son pognon. La situation politique instable est d'ailleurs l'élément déclencheur du départ pour 11% des Français. Mais vous vous rendez compte, mais c'est énorme en fait, selon le baromètre 2024. Auparavant, étudiant à l'ESSEC, Nicolas incarne cette nouvelle génération de jeunes actifs attirés par l'étranger pour des raisons
économique. Et ça n'est pas que économique, c'est tout un package en fait. Parce que oui, les gens ils disent ah ah ah, fiscal seulement. Eh bien oui, fiscal, oui, fiscal. En quoi? En quoi est-ce que je devrais culpabiliser de dire que c'est mieux fiscalement ailleurs qu'en France? Mais parce que la France est un putain d'enfer fiscal. Si vous avez lu peut-être l'enfer de Dante, eh bien là, on est dans la sous-strate. On est vraiment au dernier du dernier des niveaux. On est au centre de la Terre, en fait. Voilà, dans l'enfer de Dante, la France, c'est vraiment le centre de la Terre avec Satan, Lucifer, Macron. Là, chaque année, 10% des jeunes diplômés issus d'écoles d'ingénieurs et 15% de ceux issus d'écoles de commerce s'expatrient. Et il n'y a pas que. En 10 ans, les départs de jeunes talents ont bondi de 23% en volume, alerte une étude de la Fédération Syntec et Ipsos, principalement à cause des salaires nets jugés trop bas. Oui, là, on va même pas parler des salaires, les salaires en France, vraiment de l'énorme foutage de gueule. Je me demande encore comment j'ai pu bosser en fait en France alors que au Canada, en Australie, on me proposait, et même en Espagne, hein, même en Espagne, il y avait des studios de cinéma en Espagne. Alors me demandez pas pourquoi est-ce qu'ils sont allés s'installer en Espagne, mais ils me proposaient 3 à 4 fois plus. Ils me proposaient un salaire 3 à 4 fois plus important que ce que l'on me proposait en France. Et alors, aux États-Unis, je devrais même pas vous dire les montants que l'on m'a proposés. Il faut faire attention à ce qu'à l'avenir, les inconvénients du travail en France, comme la forte fiscalité et la faible rémunération, ne prennent pas l'ascendant sur les avantages. Les avantages de qui? Comme le cadre de vie et la stabilité de l'emploi. Mais oui, mais bon, le cadre de vie, alors évidemment, lui, il parle du cadre de vie à l'étranger, mais le cadre de vie en France, il serait tellement superbe, merveilleux, si eh bien, l'État français et sa politique ne gaspillaient pas tout le temps. Sinon, on risque une fuite des cerveaux, encore plus importante que celle que la France connaît actuellement. Et oui, la fuite des cerveaux, c'est une réalité, et on ne vous en parle pas sur BFM TV étrangement. Jamais aucun gauchiste ne vous parle de la fuite des cerveaux. Et dans fuite des cerveaux, bien sûr, il y a les ingénieurs, médecins, etc. parce qu'ils savent très bien qu'ils seront bien mieux rémunérés ailleurs. Mais je parle également des chefs d'entreprise. Vous savez, ceux à qui on dit n'oublie pas de rendre ta carte vitale, etc. Alors que le jour où Bernard Arnault s'expatria pour de bon hors de France, eh bien, le PIB de la France sera en chute libre, bien sûr. Et Karim, 25 ans, n'aura plus que ses yeux pour pleurer et non plus sa prime de Naël. Pourquoi quitter un lieu super en termes de qualité de vie pour un pays qui ne va pas dans le bon sens? Eh bien écoute Marion, je ne sais pas, je n'ai absolument pas la réponse. Ce qui a poussé Jérôme et son épouse à quitter la France, ce sont également les lourdeurs bureaucratiques. Oula, oui, là, la maison des fous, Astérix et Obélix, tout ça, les mêmes qui les ont incités à ne pas reprendre les rênes des entreprises familiales créées et dirigées par leurs parents. Nous les avons vus se dévouer corps et âme à leurs entreprises, à leurs salariés, tout en étant continuellement pressurisés fiscalement et administrativement, se souvient le trentenaire. De quoi l'écœurer. La fracture entretenue entre patrons et salariés par une classe politique déconnectée. Oui, ne croyez pas que les patrons, ce sont les méchants. Les patrons, avant qu'ils ne vous versent un salaire, ils ont été éviscérés d'impôts, de prestations, éviscérés d'impôts et de prélèvements obligatoires avant de devoir vous verser votre salaire par une classe politique déconnectée nous semble absurde et décourageante, effectivement. Mais quand le jour où tous les Nicolas seront partis, tous les médecins seront partis, tous les chefs d'entreprise seront partis, tous les milliardaires seront partis, mais qu'est-ce qu'il adviendra alors déjà de la France et quel est le narratif, quel est le storytelling, à votre avis, que les politiques vont tenter de vous asséner? Quel storytelling, quelle petite histoire ils vont tenter de vous dire pour essayer de vous convaincre que de toute façon tout va bien se passer quand il n'y aura plus l'argent? Eh bien, plot twist, rien, parce que ce sera trop tard et le FMI leur aura déjà bâillonné la bouche. Les sacrifices consentis par nos parents nous paraissent aujourd'hui disproportionnés face à ce que le pays offre en retour. Bah oui, ça c'est le ratio négatif par rapport à ce que vous payez. Je veux vivre dans un endroit paisible. Bon, ça, allez, là, ça va être le bouquet final, on va dire. Le climat social pèse aussi dans la balance. Cela a été l'élément déclencheur pour Romain, 38 ans, qui travaille dans le secteur bancaire.
il s'est décidé à partir en Pologne. Oui, c'est très joli la Pologne, d'ici quelques années, et a déjà commencé à apprendre la langue. Je veux vivre dans un endroit paisible, prévisible et sûr, explique-t-il. L'unité, le sentiment d'appartenance, tout ce qui faisait la force de notre pays semble s'être effrité. Ah bah oui, quand on voit, évidemment, quand on voit les petits gauchistes alors bon déjà s'entre-dévorer, hein, voilà déjà ils s'entre-dévorent entre eux et ensuite quand vous dites je ne suis pas d'accord avec toi, eh ben nazi voilà, nazi donc alors comment est-ce qu'avec ce climat binaire manichéen, seuls les sites sont aussi absolus, il y a les gentils et il y a les méchants, étant donné qu'on leur a lavé le cerveau ainsi, si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi, comment est-ce qu'il peut y avoir une cohésion? Réponse aucune, voilà. Il ne peut pas y avoir de cohésion. J'ai choisi d'aller là où la chance se cumule, là où raconter une histoire sur quelque chose qui n'existe pas encore, pour un idiot. Donc là, l'esprit entrepreneurial. Et oui, au contraire, ça les pousse à envoyer un message à 3 potes. Tu dois absolument la rencontrer. Pour ceux qui ont franchi le pas, difficile aujourd'hui d'imaginer revenir en France. Parti en mars dernier, bah oui, parce que oui, pour l'entrepreneuriat aussi, en France, on va vous dire, ça m'est arrivé aussi, hein, on va dire, et si tu échoues, hein, et si tu échoues, comment est-ce que tu vas faire? Haha, tu n'auras pas d'autre choix que de revenir dans le salariat, parce qu'après tout, le salariat, CDI, c'est le seul salut possible en France, allez vous faire foutre, non, non, et donc il n'y a aucun, et je dis bien aucune mentalité entrepreneuriale en France, et si vous avez l'audace d'entreprendre, non seulement l'État va vous éviscérer, et en plus on va se moquer de vous et vous traiter de méchants patrons. Au départ, on s'était dit qu'on reviendrait après mes 6 mois de mission, mais plus ça va, et plus le contexte fait qu'on veut rester. Bah oui, et tu m'étonnes, avant les gens partaient pour une durée circonscrite, constate Alix, directrice associée. Aujourd'hui, les 2 tiers de ceux qui sont partis ne savent pas si et quand ils rentreront. Ils regardent comment ça se passe en France. Or, il y a clairement un effet de halo négatif, hein, on en a parlé quand on est loin, qui ne leur donne pas envie de revenir. Et donc maintenant, eh bien écoutez, je pense qu'on en a assez dit, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Est-ce que vous êtes déjà expatriés? Est-ce que vous comptez vous expatrier? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnages? Est-ce que vous êtes d'accord avec leurs raisons? Est-ce qu'ils se sont expatriés pour des bonnes raisons, des mauvaises raisons? Est-ce que vous ne voulez peut-être pas vous expatrier? Dites-moi tout cela en commentaire et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.